Bonjour, bien-aimé. Aujourd'hui est jeudi 7 mai. Avant que cette journée ne commence à envahir ton esprit, avant que les responsabilités, les messages, les inquiétudes et la pression ne commencent à parler trop fort, je veux simplement que tu ralentisses un moment et que tu respires. Certains d'entre vous se sont réveillés déjà avec une tension dans la poitrine. Certains ouvrent les yeux avec des pensées qui s'accélèrent avant même que leurs pieds touchent le sol. Peut-être qu'il y a des choses qui t'attendent aujourd'hui et qui semblent incertaines. Des conversations qui te rendent nerveux. Des factures auxquelles tu essaies de ne pas penser. Des fardeaux que tu as portés en silence depuis trop longtemps. Mais cher ami, tu n'étais pas destiné à traverser cette journée seul. Père, ce matin nous venons devant toi honnêtement et humblement. Nous ne venons pas en prétendant que tout est en ordre. Certains d'entre nous sont fatigués. Certains sont découragés. Certains sourient à l'extérieur tout en menant silencieusement des batailles à l'intérieur. Pourtant, même ici, dans ce moment de calme, nous choisissons de tourner nos cœurs vers toi. Seigneur, rappelle-nous que cette journée ne commence pas avec notre force, mais avec la tienne. Quand la peur essaie de précipiter nos pensées, aide-nous à ralentir et à rester dans ta présence. Quand le stress essaie de prendre le contrôle, apprends-nous à abandonner ce que nous ne pouvons pas porter. Ta parole dit que le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Et Père, nous nous accrochons à cette promesse aujourd'hui, non parfaitement, mais sincèrement. Aide-nous à te faire davantage confiance qu'à nos émotions. Aide-nous à nous rappeler que tu es proche même quand la vie semble lourde et incertaine. Couvre chaque personne qui écoute maintenant de ta paix, de ta sagesse et de ta force tranquille. Et alors que nous entrons dans ce jeudi 7 mai, garde nos cœurs ancrés dans ta présence plutôt que dans la peur. Nous remettons toute cette journée entre tes mains, en te faisant confiance, non pas en nous-mêmes, mais en ta miséricorde et ta fidélité. Et nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Médiateur, sachant qu'il marche avec nous-mêmes maintenant. Amen. Parfois, les batailles les plus difficiles commencent avant même que la journée ne commence, avant que le téléphone ne sonne, avant la première conversation, avant que quoi que ce soit n'arrive réellement. Et pourtant, l'esprit est déjà en train de courir. Le cœur est déjà fatigué. La pression est déjà lourde. Père, aujourd'hui nous venons devant toi avec ces batailles cachées, les inquiétudes que nous essayons d'ignorer, le stress que nous portons silencieusement, la peur de ne pas savoir comment les choses vont se dérouler. Certains d'entre nous se sont réveillés déjà dépassés, déjà en retard, déjà en train de se préparer émotionnellement à tout ce qui nous attend. Et honnêtement, Seigneur, parfois nous sommes fatigués d'essayer de tout tenir ensemble par nous-mêmes. Mais ce matin, nous choisissons de ralentir. Nous choisissons de ne pas réagir à chaque peur, chaque pensée anxieuse ou chaque situation incertaine. Au lieu de cela, nous remettons tout entre tes mains. Chaque plan que nous ne pouvons pas contrôler, chaque fardeau que nous ne pouvons pas résoudre, chaque inconnu qui continue de tirer sur notre paix, nous le déposons devant toi. Je pense à ces moments dans la vie où rien autour de nous ne change immédiatement, mais quelque chose change profondément à l'intérieur parce que nous cessons enfin de lutter et commençons à faire confiance. Comme la personne qui s'est arrêtée avant de se précipiter dans la journée et a simplement prié. Elle n'est pas devenue plus forte du jour au lendemain. Elle a simplement fait davantage confiance à Dieu. Et d'une certaine manière, les conversations sont devenues plus douces, les moments difficiles sont devenus supportables, et la paix est apparue là où l'anxiété habitait autrefois. Seigneur, aide-nous à vivre ainsi aujourd'hui. Apprends-nous à commencer cette journée ancrée dans ta présence plutôt que dans la panique. Rappelle-nous que nous n'avons pas à porter chaque poids seul. Même dans les moments ordinaires, en allant au travail, en prenant soin de la famille, en répondant à des messages difficiles, en faisant face à des pressions financières, en traversant des déceptions, aide-nous à nous rappeler que tu es proche. Et si cette prière touche ton cœur maintenant, je t'encourage à rester connecté à cette communauté de prière quotidienne du matin. Abonne-toi et continue à marcher avec nous chaque matin alors que nous cherchons Dieu ensemble. Et si tu portes quelque chose de lourd aujourd'hui, ne reste pas silencieux. Écris ta demande de prière dans les commentaires. Parfois, la guérison commence au moment où nous cessons de cacher notre fardeau et le déposons honnêtement devant Dieu. Et ensemble, disons ceci avec foi. Dieu combat pour moi aujourd'hui. Père, avant que nous ne nous précipitions dans un autre moment chargé, avant que nos esprits ne commencent à courir dans toutes les directions, nous faisons une pause ici ensemble. Maintenant, nous ralentissons notre respiration. Nous relâchons la tension que nous avons portée dans nos épaules, dans nos pensées, dans nos cœurs. Certains d'entre nous portent le stress depuis si longtemps qu'ils ont oublié ce qu'est la paix. Certains se sont réveillés déjà fatigués émotionnellement, déjà en train de rejouer les déceptions d'hier, déjà inquiets pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Mais Seigneur, nous ne voulons plus porter hier dans aujourd'hui. Aide-nous à relâcher ce que nous ne pouvons pas changer, les conversations qui font encore mal, les erreurs que nous rejouons, la pression d'avoir toutes les réponses, la peur de ce qui pourrait mal tourner.
Parfois nous essayons si fort de tout contrôler parce qu'au fond nous avons peur de nous effondrer. Mais ce matin, Père, nous déposons ce fardeau entre tes mains. Apprends-nous à te faire confiance pas à pas. Avant que quoi que ce soit ne se déroule aujourd'hui, nous venons devant toi honnêtement et humblement. Nous choisissons de croire que tu es déjà en avance sur nous, déjà présent dans des endroits où nous ne sommes pas encore allés, déjà conscient de chaque bataille invisible qui nous attend aujourd'hui. Même quand nous ne comprenons pas ce que tu fais, aide-nous à nous reposer dans la vérité que nous ne sommes pas abandonnés. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour le souffle dans nos poumons, pour la miséricorde silencieuse d'un nouveau jour, pour nous avoir protégés pendant la nuit pendant que nous dormions sans le savoir. Il y a tant de choses que nous prenons pour acquises jusqu'à ce que des saisons difficiles nous rappellent à quel point la vie est précieuse. Et aujourd'hui, Père, nous ralentissons assez pour simplement dire merci. C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Psaume 118, 24. Seigneur, je reçois cela profondément aujourd'hui. Pas parce que la vie est parfaite, pas parce que chaque problème a disparu, mais parce que ta bonté me soutient encore ici. Certains d'entre nous entrent dans des environnements de travail épuisants. Certains portent des pressions financières en silence. Certains essaient de rester forts pour leur famille tout en se sentant submergés. D'autres combattent une anxiété que personne ne voit vraiment. Et pourtant, au milieu de tout cela, Père, nous choisissons la foi plutôt que la peur. Ta parole dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse avec des cœurs tremblants mais sincères. Quand la peur monte aujourd'hui, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Quand l'incertitude frappe nos pensées, ramène-nous à ta paix. Et maintenant, où que nous soyons en train d'écouter, nous murmurons ceci devant toi. Seigneur, je te fais confiance pour ce jour. Je remets tout entre tes mains. Je relâche le contrôle. Je laisse tomber. Je te laisse combattre pour moi aujourd'hui. Certains d'entre nous ont besoin de le dire plus d'une fois parce que lâcher prise est difficile. Faire confiance peut être difficile après des déceptions. Mais Père, tu vois l'épuisement caché en nous. Tu comprends les batailles silencieuses que nous n'expliquons à personne. Alors aujourd'hui, nous plaçons tout devant toi. Notre travail, nos familles, nos responsabilités, les rendez-vous à venir, les conversations qui nous inquiètent, les décisions que nous ne nous sentons pas prêts à prendre. Va devant nous, Seigneur. Marche avec nous. Fortifie-nous dans les moments de faiblesse émotionnelle. Protège-nous des conflits inutiles, du découragement, de la confusion et de la peur. Aide-nous à répondre avec sagesse plutôt qu'avec panique. Aide-nous à avancer avec douceur plutôt qu'avec pression. Et Père, comme dans une chronique 4h10, nous te demandons humblement de nous bénir. Ouvre les portes alignées avec ton dessein pour nos vies. Élargis ce que tu veux faire en nous. Garde-nous du mal. Protège nos esprits des pensées destructrices. Protège nos cœurs de l'amertume et du désespoir. Garde-nous proches de toi. Que ta main repose sur nos foyers, nos proches, notre travail et notre avenir. Et que tout ce que nous faisons aujourd'hui reflète ta paix, ta miséricorde et ta bonté. Amen. Des jours où l'anxiété monte sans raison apparente. Des jours où le cœur se sent fatigué avant même que la journée ait commencé. Et parfois nous essayons d'avoir l'air fort tout en portant secrètement la peur, la lourdeur émotionnelle, le découragement ou la confusion. Mais Père, rien ne t'est caché. Tu vois le stress que nous portons derrière nos sourires. Tu vois les nuits sans sommeil, les pensées excessives, les moments où notre esprit répète encore et encore les inquiétudes. Tu vois les larmes silencieuses qui n'atteignent personne d'autre. Et aujourd'hui, au lieu de prétendre que nous allons bien, nous apportons ces endroits cachés devant toi avec honnêteté. Seigneur, calme chaque pensée anxieuse en nous. Là où la peur s'est installée profondément, souffle de nouveau la paix. Là où la lourdeur est restée trop longtemps, apporte le repos. Là où la confusion a obscurci nos esprits, apporte peu à peu la clarté. Et Père, protège-nous d'une manière que nous ne pouvons même pas voir. Garde nos allées et venues aujourd'hui. Protège-nous du mal, du découragement, des attaques spirituelles, des voix toxiques, des moments qui essaient de nous éloigner de la paix et de la confiance. Que ta présence nous entoure comme un voile silencieux tout au long de cette journée. En ce moment, si tu écoutes en portant quelque chose de lourd dans ton cœur, pose doucement ta main sur ta poitrine et murmure ceci. Dieu combat pour moi. Même si ta voix tremble, répète-le. Dieu combat pour moi. Père, parfois les chaînes les plus difficiles sont invisibles, les schémas de pensée malsains, les peurs auxquelles nous revenons sans cesse, les blessures émotionnelles qui continuent de façonner notre manière de nous voir. Certains d'entre nous sont bloqués dans des cycles depuis si longtemps que la liberté semble presque impossible. Mais aujourd'hui, nous apportons ces choses devant toi avec humilité et espérance. Ta parole dit dans Évangiles selon Jean 8h36, « Si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Seigneur, nous nous accrochons à ces promesses non pas comme des personnes qui ont tout compris, mais comme des personnes qui apprennent à te faire confiance jour après jour. Brise chaque chaîne qui nous maintient dans la peur. Brise chaque mensonge qui dit que nous ne changerons jamais. Brise chaque forteresse de désespoir, de honte, d'amertume et de découragement. Et là où les ténèbres ont essayé de s'installer dans l'esprit ou dans le cœur, laisse entrer ta lumière doucement mais profondément. Père, je t'apporte aussi chaque personne qui porte une douleur physique ou une fatigue émotionnelle aujourd'hui. Tu connais les zones du corps qui sont faibles. Tu connais la fatigue qui persiste. Tu connais les blessures cachées sous les routines quotidiennes. Certains essaient de fonctionner normalement tout en portant une douleur intérieure profonde. Seigneur, apporte la guérison là où elle est nécessaire. Touchez les esprits fatigués. Touchez les cœurs anxieux. Touchez les corps épuisés et affaiblis. Ta parole nous rappelle dans le livre d'Ésaïe 53, 5 que c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Et tandis que nous te faisons pleinement confiance, nous te remettons aussi le temps, le processus et chaque étape de notre guérison entre tes mains. Guéris ce qui a été blessé émotionnellement. Restaure la joie là où la tristesse a trop longtemps vécu. Remplace la lourdeur par la paix. Remplace la peur par une confiance stable. Et Père, même si la restauration est lente, aide-nous à nous rappeler que tu es toujours présent dans le processus. Apprends-nous à ne pas perdre espoir dans les saisons difficiles. Rappelle-nous que nous ne sommes pas abandonnés dans notre faiblesse. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance à nouveau. Nous choisissons la paix plutôt que la panique, la liberté plutôt que la peur, le repos plutôt que l'effort constant. Et nous croyons, même silencieusement, que tu continues de nous restaurer petit à petit, jour après jour. Amen. Mais Père, aujourd'hui je choisis de placer ma confiance non pas dans ce que je peux actuellement voir, mais dans ta fidélité. Ta parole dit dans Épître aux Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, je m'accroche à ces promesses doucement mais sincèrement, non pas comme quelqu'un qui exige des réponses immédiates, mais comme quelqu'un qui apprend à te faire confiance jour après jour. Rappelle-moi que ma vie n'est pas soutenue par ma propre force seule. Chaque opportunité, chaque provision, chaque porte ouverte vient finalement de ta main. Père, guide-moi vers les bonnes opportunités aujourd'hui. Place-moi avec les bonnes personnes. Donne-moi la sagesse dans mon travail, mes finances et mes décisions. Là où il y a eu du retard, apporte la clarté. Là où le découragement s'est installé, apporte un nouvel espoir. Là où la peur m'a convaincu qu'il n'y aura jamais assez, apprends à mon cœur à se reposer à nouveau. Parfois, Seigneur, nous sommes tellement absorbés par la survie que nous oublions que tu es encore présent dans le processus. Nous travaillons dur, nous nous inquiétons constamment, nous réfléchissons trop à chaque possibilité, et nous portons silencieusement un stress que personne ne voit. Mais aujourd'hui, Père, je relâche la pression de contrôler chaque résultat. Ta parole dit dans Deutéronome 8h18 que c'est toi qui donnes la capacité de produire des richesses. Alors Seigneur, aide-moi à reconnaître que chaque compétence, chaque talent, chaque bénédiction et chaque opportunité est un don confié par toi. Et Père, au-delà des besoins financiers, je t'apporte aussi l'épuisement plus profond de mon esprit. Tu sais comment l'anxiété surgit sans prévenir. Tu sais comment la peur peut prendre le contrôle de l'esprit même dans les moments ordinaires. Parfois nos pensées vont si vite que la paix semble loin. Nous rejouons des conversations. Nous craignons l'avenir. Nous portons des fardeaux invisibles tout en essayant de paraître forts pour les autres. Mais Seigneur, aujourd'hui je dépose chaque pensée anxieuse devant toi. Ta parole dit dans le livre d'Ésaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses dispositions tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Père, aide-moi à fixer mon attention sur toi au lieu du chaos autour de moi. Quand le bruit de la vie devient écrasant, ramène mon cœur au calme. Apaise les pensées rapides. Fais taire la panique intérieure. Apprends-moi à respirer à nouveau dans ta présence. Et Jésus, je garde près de moi la promesse que tu as dite dans l'Évangile selon Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, je reçois cette paix aujourd'hui. Pas une paix fragile qui disparaît dès que la vie devient difficile, mais une paix profonde qui demeure même quand les réponses ne sont pas encore venues. Là où l'anxiété a pris racine, desserre son emprise. Là où la peur parle trop fort, calme-la doucement. Là où l'épuisement s'est installé dans l'âme, apporte du repos peu à peu. Et Père, il y a des moments où nous avons l'impression de ne pas être assez. Nous nous comparons aux autres. Nous portons la honte de nos erreurs passées. Nous nous sentons faibles émotionnellement, spirituellement ou mentalement. Parfois, nous croyons secrètement que nous devons mériter l'amour, l'approbation ou la valeur par un effort constant. Mais ta parole nous rappelle dans 2 Épître aux Corinthiens 12h9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Seigneur,
Merci de ne pas m'obliger à faire semblant d'être fort tout le temps. Merci que ta grâce me rencontre honnêtement dans ma faiblesse. Quand je me sens épuisé, quand je me sens émotionnellement vidé, quand je me sens insuffisant ou en retard dans la vie, rappelle-moi que ta grâce me soutient encore. Je relâche aujourd'hui la pression de me prouver. Je ne suis pas défini par l'échec. Je ne suis pas défini par la peur. Je ne suis pas défini par ce que les autres disent de moi. Par ta miséricorde, je suis aimé. Je suis soutenu par la grâce. Je suis porté par ta fidélité jour après jour. Et Père, laisse cette vérité s'enraciner profondément dans mon esprit aujourd'hui. Quand l'insécurité revient, rappelle-moi à qui j'appartiens. Quand la comparaison essaie de voler ma paix, ancre-moi dans ta vérité. Quand je suis émotionnellement fatigué, fortifie-moi doucement par ta présence. Et même si cette journée se déroule différemment de ce que j'attends, aide-moi à continuer de croire que ta grâce suffira encore pour chaque moment à venir. Amen. Seigneur, apprends-moi à ramener mon cœur vers toi encore et encore tout au long de cette journée. Éloigne les distractions qui rivalisent constamment pour mon attention. Calme le bruit en moi qui m'éloigne sans cesse de la paix. Parfois, nos esprits deviennent tellement remplis de responsabilités, de peur et de pensées sans fin que nous cessons de remarquer ta présence à nos côtés. Mais Père, ralentis-nous à nouveau. Ta parole dit dans le livre de l'Exode 33, 14, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Seigneur, je reçois cette promesse aujourd'hui. Que ta présence me précède dans chaque réunion, chaque conversation, chaque responsabilité et chaque défi qui m'attend. Quand le stress commence à monter en moi, que ta présence me stabilise. Quand la peur tente de prendre le contrôle de mes pensées, que ta présence m'apaise. Quand je me sens émotionnellement épuisé, que ta présence devienne le repos de mon âme. Et Père, je te demande quelque chose de plus profond qu'une émotion temporaire. Je demande une transformation durable dans mon esprit. Change ma façon de penser. Change ma façon de réagir sous pression. Change ma façon de porter la douleur, la déception et l'incertitude. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse reconnaître ta main à l'œuvre même quand la vie semble floue. Ouvre mes oreilles pour entendre ta douce direction même dans le silence. Aide-moi à ne pas courir en avant avec impatience ni à rester en arrière dans la peur. Apprends-moi à marcher étroitement avec toi, moment après moment. Et Père, merci d'être mon défenseur. Ta parole dit dans le livre d'Ésaïe 54, « 17 qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. » Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Toute accusation, toute peur, toute attaque contre ma paix, toute force cherchant à affaiblir ma foi, je remets tout entre tes mains. Je m'accroche aussi à la promesse de livre d'Ésaïe 53. 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Père, apporte la guérison dans les endroits que personne ne comprend pleinement. Guéris les esprits anxieux. Guéris les cœurs fatigués. Guéris les blessures émotionnelles cachées sous les routines quotidiennes et les responsabilités. Guéris l'épuisement causé par le fait de porter trop de choses trop longtemps. Et Père, merci d'être aussi notre pourvoyeur. Ta parole dans Épître aux Philippiens 4h19 nous rappelle que tu connais chaque besoin avant même que nous parlions. Alors aujourd'hui, nous relâchons la peur du manque. Nous relâchons la pression de tout comprendre seul. Nous faisons confiance au fait que tu es fidèle même lorsque nous ne voyons pas encore comment tout va se dérouler. Et maintenant, avec l'autorité de Jésus-Christ, nous rejetons la peur. Nous rejetons le désespoir. Nous rejetons chaque mensonge qui essaie de nous séparer de la paix et de la confiance. La peur n'a aucune autorité ici. La honte n'a aucune autorité ici. Le découragement n'a aucune autorité ici. Nous t'appartenons. Et amis, si cette prière touche ton cœur aujourd'hui, écris « Amen » dans les commentaires comme déclaration de foi. Non pas parce que tout est déjà parfait, mais parce que tu choisis de croire que Dieu continue de combattre pour toi, de te couvrir, de marcher avec toi même maintenant. Père, garde-nous couverts aujourd'hui. Garde-nous stables. Garde-nous proches de toi. Et que nous traversions cette journée non pas dominés par la peur, mais fortifiés par ta présence, ancrés dans ta paix et assurés dans ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de quitter ce moment, prends encore une respiration profonde et laisse ton cœur se reposer un instant. Merci d'avoir choisi de t'arrêter ici aujourd'hui pour prier, ralentir et déposer ton cœur devant Dieu au lieu de tout porter seul. Parfois, nous ne voyons pas immédiatement ce que la prière change. Les circonstances peuvent rester les mêmes un moment. Les responsabilités peuvent encore attendre. Les questions sans réponse peuvent toujours être là. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à changer quand nous ramenons notre attention vers Dieu plutôt que vers la peur. Et je crois vraiment que ce moment comptait plus que tu ne le réalises. Tu n'as pas commencé cette journée dans la panique. Tu l'as commencé dans la prière. Tu n'as pas porté tout seul ce matin. Tu as remis petit à petit tes fardeaux entre les mains de Dieu. Cela compte. Et rappelle-toi ceci.
Tu ne traverses pas la vie seul. Tu fais partie d'une famille de prière dans le monde entier. Des personnes qui se réveillent avec les mêmes luttes cachées, les mêmes combats silencieux, le même besoin de paix, de force, de guérison et de direction. Alors si quelque chose pèse sur ton cœur aujourd'hui, écris ta demande de prière dans les commentaires. Et si cette prière t'a apporté un peu de paix, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux continuer à commencer tes matinées dans la présence de Dieu, abonne-toi et reste connecté à cette famille de prière quotidienne. Reviens demain pour prier ensemble à nouveau. Que tu marches aujourd'hui avec un cœur plus calme, un esprit plus paisible et une conscience plus profonde que Dieu est toujours proche, toujours guide et toujours avec toi à chaque pas. Amen.